Les halles de la mort s'enfoncent encore plus profondément pour devenir un dédale de tunnels suffocants. Vous consultez la carte un instant des ruines elfiques. Vous déchivrez et relevez que vous traversez une sorte de forge. La crypte du chevalier de la mort n'est plus très loin. Tous les nains connaissent dès l'enfance les légendes de la grande forge du roi des montagnes, disparue depuis longtemps, sans laisser de traces. Elle avait joué un rôle crucial dans la guerre des dragons. Est-il possible que vous ayez trouvé ce lieu mystérieux et mystique? Vous vous prenez à rêver soudain d'une arme vertigineuse, du conflit ancestral, qui aurait pu être oublié en ces lieux après cette terrible bataille et guerre. Vous vous rendez compte qu'il y a plusieurs galeries qui vous mènent dans un lieu étrange et mystérieux. Des créatures bizarres que vous n'aviez jamais vues avant. Mais pendant ce temps que vous vous avancez progressivement, quelque part au plus profond de la crypte, une créature immense se réveille. Elle a senti que le roi des nains et le chevalier de la terreur, Kil'dan, s'est réveillé. Alors qu'à l'extérieur, les combats étaient ensanglantés. Des corps partout, d'hommes, de gobelins et d'orques. Alors que pendant ce temps, alors que vous vous enfoncez encore plus profondément, une lignée de morts vivants, de zombies et de créatures inconnues au bataillon se révèlent. Khorne, le barbare, Calix, le nain, Abigail, la gnome occultiste, et Méliador, le mage, se prépare.
Il semble que des troubles ont soudain apparu et ont éveillé mon sommeil. Quelle est donc cette mascarade? Je sais pas, monseigneur, mais il semble bien que des aventuriers ont pénétré dans le temple et la crypte. Sois sur tes gardes, Minotaure. Oui, Seigneur. Tiens, v'là le nain de la montagne, accompagné de Kilban. On dirait qu'ils se sont éveillés aussi. Qu'est-ce qui vous amène ici? Bonjour, Seigneur Dragon. Bonjour. En effet, il y a des intrus qui sont rentrés dans le temple. Apparemment, de ce que j'ai entendu dire à mon réveil, quelqu'un leur a donné cet endroit. Et il semble qu'ils aient survécu à bien des périples et des monstres. Je compte sur toi pour les anéantir, Kilban. Mon sommeil a été troublé après des siècles durant. Je ne suis pas encore assez fort pour pouvoir me préparer à un assaut d'aventuriers inconscients et curieux. Seigneur Dragon, je ferai le nécessaire pour les retenir. Il semble qu'il y ait un nain avec eux, qui serait apparemment un nain des montagnes noires. Je croyais que les nains avaient tous disparu. Et non, monseigneur, nous les nains, nous avons survécu pendant cette grande bataille où moi et mes hommes avons combattu et que nous avons perdu. Il était donc crucial que je revienne à la vie pour me venger. Car ceux qui nous ont décimés à l'époque n'ont jamais été retrouvés. Et mes hommes ont combattu jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Je ne pourrai retrouver le repos tant que je n'aurai guère vengé ma soif. Mes hommes ont besoin de moi.
Tu auras ta vengeance, n'aie crainte, nain. Mais d'abord, il se dirigerait apparemment vers ton tombeau, à côté de la forge naine. Ils ont réussi à abattre la momie au niveau supérieur. Les voici maintenant au niveau inférieur. Il serait temps pour toi, nain, de te préparer à les recevoir, et ainsi que tes hommes qui n'ont guère trouvé le repos. Ils ne doivent pas arriver à ma crypte tant que je ne suis pas au milieu de ma forme. Le Minotaure Kyros t'accompagnera. Il t'aidera à les vaincre. Non, toi et moi on se ressemble. Tu as des cornes comme moi. Très bien alors, nous ferons le nécessaire. Tandis que toi, chevalier... Oui, Seigneur. Prépare tes hommes à les recevoir. Recevoir ces intrus. Je vois, je ferai le nécessaire. Qui sont-ils, au fait? Un barbare, un nain, un enchanteur mage et une sorcière occultiste. L'elfe et le deuxième nain apparemment sont partis dans une autre mission. Très bien. Fais ce que tu as à faire. Moi, je vais me préparer à les recevoir. Nous surveillerons ces lieux. Bien, nain. Partons. Tout de suite. Je vais vous accompagner. Bien, Minotaure. Ton aide nous sera précieuse. Le nain et Kilban, ainsi qu'un minotaure étrange, sont prêts à recevoir nos aventuriers. Pendant ce temps, dans cette mine abandonnée, accompagnés par Jaira, la demi-elfe, nos héros profitent peut-être de leur dernier repas. Et Jaira, la forgeronne guerrière druide, améliore les armes et l'armure de nos compagnons. Tout de suite, allons voir un peu ce qui se passe dans la forge avant qu'ils rentrent
dans la crypte pour retrouver le nain qui gardait la forge de Genène depuis des siècles. Alors, j'espère que cela vous aidera. Merci de nous avoir arrangé nos armes. Et grâce à toi, je vais pouvoir combattre mes ennemis plus précisément. Je te remercie, Jaira. Grâce à toi, nous allons pouvoir entrer dans ce terrible trépas. Maintenant que tu nous as fait évoluer un peu, Et que tu as un peu arrangé ma hache de combat. et un peu mon armure, cela me semble tout à fait faisable. Et moi aussi. Je n'ai pas pu faire un peu plus pour toi, car tu as de la magie en toi. Tu as un pouvoir immense. Tu as le pouvoir de te transformer aussi. Mais j'espère que cela t'aidera. Maintenant, il n'y a plus qu'une chose à attendre, c'est attendre nos ennemis et les combattre. Soyez prudents. Avant d'atteindre le temple, plus ou moins la crypte de la forge, il faudra passer le barrage. Oh, moi je suis prêt au combat. Très bien. Pensez à me ramener mon anneau. Et à ce moment-là, je vous aiderai pour le combat. Merci, Jaira. Grâce à toi, nous allons pouvoir combattre nos ennemis. Et bonsoir mes amis, bonsoir mes abonnés, j'espère que vous allez bien et que vous passez un excellent week-end. On est vendredi soir et je tourne donc la vidéo de notre jeu HeroQuest favori. À votre santé mes amis, en espérant que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez passé un bon week-end. Donc ce soir, vous allez un peu voir ce qui se passe pour cette toute petite première partie de nos héros. La vidéo se fera en 2 fois, malheureusement, car j'ai bien peur de ne pas avoir assez de mémoire pour vous faire justement la suite avec ce téléphone là, car comme je vous ai dit à la précédente vidéo, mon téléphone est tombé en panne et avec celui-ci je peux tourner pas beaucoup malheureusement en minutes, mais juste de quoi vous croustiller, que vous soyez un peu croustillé, je dis. Petite histoire croustillante pour vous aider, pour voir si nos héros vont percevoir les défenses de cette fameuse grotte, enfin, pas grotte, mais je dirais porte qui mène au tombeau et à la forge des nains. Voilà, donc je vous laisse avec ce qui se passe et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À votre santé, mes amis. Tiens, regarde, ils sont là. On dirait des squelettes. Bon, allons-y, partons les charger. Ah, les étrangers sont ici. Empêchez-les de passer. Allez-y, squelettes. Combattez-les. Allez, le barbare va avancer. Il fait 4, 5 et 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il charge le squelette.
Le nain, hop, il fait 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il charge le deuxième squelette. Ensuite, le mage, il fait 7. Donc, hop là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il charge le squelette juste ici. Abigail. 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elle charge l'autre squelette. Regardez. Maintenant, on va mettre un peu plus de lumière pour voir comment va se dérouler le jet de dés. Alors, phase de combat, mes amis. On va zoomer un petit peu. Voilà, avant qu'ils atteignent le donjon. Alors, le barbare attaque à 4 dés car la forgeronne l'a amélioré. Et il fait 3 têtes de mort. 3 têtes de mort, mes amis. Le squelette défend à 2, il en défend 0. Le premier squelette est tué par le barbare. Krorn. Il a fait ses mouvements, il n'attaquera pas ce tour-là. Le nain. Le nain, mes amis, c'est pareil. 4 dés d'attaque. Hop, et il fait 3 têtes de mort. Le squelette défend à 2. Et il ne défend pas. Le nain pourfend le squelette à son tour. Tour de notre mage et de notre Abigail. Abigail va se transformer en créature. Bon, il est temps pour moi de me transformer. Hop là. Allez. Hop. Du coup, elle a 3 dés d'attaque. Donc, elle attaque à 3 dés. Donc, ça ne change pas, mes amis, pour Abigail. Hein. Elle a 3 dés de combat. Ce qui change, c'est sa défense. Elle avait une défense de 2. Elle passe à une défense de 3. Grâce à ce qu'a amélioré Jaira. Alors, elle attaque avec 3 dés sur le squelette. Elle inflige une tête de mort. Le squelette défend à 2. Et il ne le défend pas. Abigail pourfend le squelette. Hop là. Le mage, à son tour, lui, il attaque avec 3 dés cette fois, mes amis. Le mage attaque avec 3 dés. Il fait une touche. Voilà. Le squelette défend à 2. Et il ne le défend pas. Le squelette est tué par le mage. Voilà. Phase des héros terminée. Phase de Zargon alias Morcar. Donc il avance et il s'en va charger Abigail. Le guerrier de la terreur attaque avec 4 dés, mes amis. 4 dés et il inflige une tête de mort à Abigail. Abigail a une défense de 3 maintenant. Hop là, elle défend. C'est bon, elle défend. Tour de Zargon terminé, tour des héros maintenant. Alors, 6, 7 et 8 pour notre barbare qui va 1, 2, 3, 4, 5 se foutre derrière le guerrier de la terreur pour le charger. Le nain, on va lancer les dés pour le nain. Hop, il fait un 6 et un 1, donc 7. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il se met juste là. Voilà.
Le mage, lui, il avance de 2, il va faire 1 et 2. Il va juste regarder ce qui se passe. Et donc là maintenant, on fait la phase de combat. Le barbare, 4 dés d'attaque. Ouh, il inflige 3 têtes de mort. Hop, le gardien de la terreur, il charge à 4. Il en défend aucune. Donc, le gardien de la terreur, mes amis, est tué par le barbare. Car ils ont seulement que 3 points de vie. Voilà mes amis, c'est une victoire pour nos héros. Bon, voilà. Il ne nous reste plus qu'à rentrer maintenant. Bon, le champ est libre. Au final, ils n'étaient pas terribles. Il n'y avait que du squelette. Mais ce qui nous attend plus bas risque de compliquer les choses. Nous verrons bien. Après tout, je suis paré pour le combat. Moi aussi. Et moi aussi. Allez, mes amis, rentrons dans la crypte pour voir ce qui s'y passe. On y va. Et voilà, mes amis. Ça y est, nous y voici. Ah. Tiens, regarde ce qu'il y a là-bas. Une peau verte. Bon, laissez-moi, je vais balancer une boule de feu. Non, Mégador, je suis à proximité de lui. Je vais m'occuper de son cas. Les étrangers sont là. Les étrangers sont là. Vite, 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 vite. Et voilà, mes amis, donc je vous attends pour la deuxième partie de notre aventure. Salut, salut. Et tout de suite, le générique de fin.